Christophe Deloire, je suis le secrétaire général de l'organisation Reporters sans frontières, RSF, qui est une organisation française qui défend la liberté de la presse, mais qui aujourd'hui est très internationale, avec des bureaux dans 13 grandes capitales du monde, des correspondants dans 130 pays, une organisation qui parle de multiples langues, farsi, anglais, arabe, espagnol, français, tous les jours. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être au masterclass de l'information de l'EFJ. Lors de la conférence, on a évoqué, tous, puisque ça a été en partie interactif, la situation de la liberté de la presse dans de différents pays du monde, notamment dans des pays comme la Turquie. Avant le putsch, après le putsch, j'ai évoqué la figure de ce très célèbre journaliste turc, Can Dündar. On a parlé de l'Érythrée, ce tout petit pays dans la corne de l'Afrique, qui est le dernier au classement mondial de la liberté de la presse. On a parlé de nouvelles problématiques, de nouvelles atteintes à la liberté de la presse, atteintes à travers le contrôle par l'argent des médias ou le contrôle par les nouvelles technologies qui ouvrent de grands espaces de liberté mais qui en même temps trop souvent les referment. Comment passe-t-on de la gestion d'une école à la gestion d'une ONG internationale? Le grand changement professionnel dans ma vie, ça n'a pas été de passer d'une école de journalisme que je dirigeais, le centre de formation des journalistes, au CFJ pendant 4 ans, à une organisation de défense de la liberté de la presse, Reporters sans frontières. C'était de passer en fait du journalisme à la direction d'une structure. Parce que dans le premier cas, quand on est journaliste, et j'adore ça évidemment, je fais partie de ces journalistes, et ils sont extrêmement nombreux, qui considèrent que même s'ils étaient rentiers, ils feraient la même chose. C'est tellement passionnant. À un métier où je devais construire, où j'avais un peu plus froid aux mains l'hiver, comme un maçon qui doit construire une maison, mais qui développe une structure. Et c'est ce que je fais, ce que j'ai fait au CFJ, et ce que je fais aujourd'hui, je crois, en Reporters sans frontières. Frontières n'est pas un organisme de formation du tout. En revanche, on organise beaucoup d'ateliers d'initiation à la sécurité numérique, par exemple, qui est un enjeu essentiel. Un journaliste, aujourd'hui, sur des terrains sensibles, qui ne crypte pas, qui ne chiffre pas ses données et ses communications, c'est un journaliste qui peut mettre en péril sa propre sécurité, les informations qu'il détient, et pire encore peut-être, les sources, celles qui l'informent. Et donc, c'est un enjeu essentiel. Comme est un enjeu essentiel, la sécurité physique. Reporters sans frontières donne des casques, des gilets pare-balles à des journalistes, organise là aussi des ateliers d'initiation, diffuse un guide publié en partenariat avec l'UNESCO. Est-il plus dangereux d'être journaliste aujourd'hui qu'hier? Je ne sais pas s'il est plus dangereux d'être journaliste aujourd'hui qu'hier. C'est plus difficile de résister à toutes les atteintes à la liberté de la presse. Parce que les exactions classiques, les violations du genre placement en détention, je ne parle évidemment pas de la France, ni des pays européens, les assassinats, je ne parle pas que des pays en guerre, c'est aussi le cas dans les pays en paix, n'ont malheureusement pas disparu, parfois ils s'accroissent, et s'ajoutent de nouvelles formes de contrôle de l'information qui sont parfois plus subtiles, fondées sur les nouvelles technologies, sur l'argent, sur des législations scélérates. Et pour conclure, quels conseils pouvez-vous donner à la nouvelle génération de journalistes? Ce que je conseille à la nouvelle génération de journalistes, c'est de faire pleinement du journalisme. Dans Nouveau Journalisme, le cycle de l'EFJ, le mot journalisme, il n'est pas moins important que le mot nouveau. Et ce qui distinguera toujours un journaliste du reste de ceux qui bénéficient, tous les citoyens, du champ de la liberté d'expression, c'est les méthodes, c'est les règles d'honnêteté, c'est l'indépendance. Et le journalisme, c'est la partie de la liberté d'expression qui est attachée à la vérité. C'est la partie qui doit inspirer confiance, et c'est une partie dont le monde a éminemment besoin, tous les citoyens, partout, pour faire des choix personnels libres, pour faire des choix collectifs lucides. Il y a une fonction sociale essentielle. Je ne sais pas exactement ce que sera le journalisme dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ce que je sais, c'est qu'on aura besoin du journalisme.